Faite d'un assemblage de pièces de toutes sortes, parfois de récupération ou bien issues de la sculpture sur bois, les marionnettes, ça fait 30 ans que Tonio leur donne vie sur la scène. 30 ans pour cette Amazone, suivie de près par d'autres créatures et personnages qui se déclinent en petites fables. Le premier emblématique spectacle de la compagnie Bitonio créé à Nantes et qui a rassemblé le public au pied des remparts Isolde-du-Noy. Nous, on va raconter 2 histoires qui sont des histoires sans parole. Donc on peut aussi écrire sans parole. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on présente. Il y a une première partie que je fais, donc c'est un solo, parce que je fais une partie qui colle un peu plus aussi peut-être avec la thématique d'Issoudun, et dragons, un peu heroic fantasy avec des dragons et grenouilles. Donc c'est une partie un peu plus posée que sur la deuxième, un peu plus poétique. Et la deuxième, on part vraiment quand on a donné le code de la marionnette, c'est-à-dire on se fait aussi un peu oublier. On va faire une deuxième partie qui n'est non pas un duo mais un duel, puisque c'est là où c'est écrit, c'est qu'on amène notre western. Une revisite de la poule aux œufs d'or en quelque sorte, mais dans cet univers du tout est possible. Ce sont surtout les dragons qui illustrent à merveille les origines médiévales de cette tour blanche érigée par Richard Cœur de Lion il y a 830 ans. Un retour sur la création de ce rendez-vous populaire et culturel. 30 ans effectivement que nous avons engagé cela, c'était pour l'anniversaire de la Tour Blanche, c'est 800 ans. La première année, c'était médiéval. Et puis très vite, on s'est dit, il faut qu'on soit dans le contemporain. Et on a choisi les arts de la rue. Ce qui est important, c'est qu'on ait réussi à implanter cette manifestation aux mêmes dates à l'Ascension chaque année, mais qui nous permet pendant 4 jours de donner à être dans un bain de culture. Un pari inscrit dans la diversité des publics, des thématiques et des arts, célébré sur le thème des contes pour cette 30e édition des Fêtes de la Tour Blanche, et en musique jonglant entre sonorités festives traditionnelles et influences hybrides. Il y a des bourrées, il y a des morceaux un peu d'inspiration sud-américaine, un côté un peu latino. Il y a aussi un morceau venu de Pologne, d'Ukraine. Et c'est vrai qu'on n'est pas spécialiste des arts de la rue, mais c'était intéressant de venir jouer pour des gens qui n'ont pas l'habitude de nous entendre. Pour nous, c'est la même chose. On adore venir à la Tour Blanche aux fêtes depuis longtemps. C'est se retrouver, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est tout ça. Donc on sort la grosse artillerie pour que ça danse, que ça tape des mains et que ça chante avec nous.